Shalom Bracha, je voudrais vous partager un événement qui s'est passé il y a de cela quelques années. On pourrait dire une histoire, mais c'est pas vraiment une histoire, c'est un événement qui s'est passé. J'ai entendu de la bouche du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, enfin qui est maintenant l'ancien grand rabbin d'Israël, et on l'appelle encore le Rishon LeZion, le fils de Rav Yosef, que vous connaissez bien sûr, très grand Rav. Il a raconté, il a dit, vous savez, un jour, il y a 45 ans de ça, c'est une histoire qu'il a racontée il n'y a pas très longtemps, une histoire un petit peu inédite que personne ne connaissait. Il a dit il y a 45 ans de ça. J'ai pris l'avion avec papa et maman, j'étais tout jeune, et voilà qu'on était aux États-Unis. Et maintenant on devait prendre l'avion pour aller d'un endroit A à l'endroit B. Je crois qu'il allait de New York à une autre ville qui était assez éloignée, il fallait prendre l'avion, il y avait 1 heure de vol, je crois, 1h30 de vol. Et raconte le Rav, il dit on a pris l'avion, au Hachem, tout se passait bien. Mais ce n'est pas les avions d'aujourd'hui. Vous imaginez, il y a 45 ans, les avions, ce n'était pas aussi sophistiqué et aussi moderne qu'aujourd'hui. On a pris l'avion, l'avion a pris son envol, l'avion s'est mis en vitesse de croisière, tout allait bien. Il n'y avait dans l'avion quasiment pas de Yehudim. Il n'y avait quasiment pas de Juifs dans l'avion. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce détail. Et voilà qu'au bout de quelques minutes, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le commandant prend la parole et il dit écoutez, mettez vos ceintures, il va y avoir des turbulences certainement assez fortes. Et voilà que tout le monde met les ceintures, les turbulences commencent. Turbulences, bon, tout le monde est un peu habitué, donc on laisse passer, on attend que ça passe, etc. Mais les turbulences ne passent pas, au contraire, les turbulences se renforcent. Et là, tout le monde commence un peu à avoir peur. L'avion commence à bouger dans tous les sens, tout le monde s'inquiète et commence à poser des questions aux hôtesses de l'air qui sont présentes, etc. Les hôtesses disent, vous inquiétez pas, attachez vos ceintures, et ça va passer. Les choses ne passent pas. Et là, les turbulences deviennent vraiment très très fortes. Le fils de Rav Yosef, donc il avait dit, j'avais papa qui était à gauche, maman qui était à droite, on était assis tous les trois sur une banquette comme ça, mon père à gauche, moi à droite. J'attrape le bras de mon père, je dis, papa, il faut faire des filotes parce que l'avion, a priori, a des problèmes. Les turbulences sont très fortes. Il faut que tu fasses quelque chose, papa. Il dit, mon père m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, mon fils, tu es un peureux. Laisse-moi continuer à étudier tranquillement. Tu es un peureux, sois tranquille. Aie confiance en Hachem. Bon, j'ai laissé mon père continuer à étudier. Et mon père ne bronchait pas alors que les gens étaient en panique déjà dans l'avion. Tellement les turbulences étaient fortes. Les turbulences ont continué. Et les turbulences ont été de plus en plus fortes. Mon père ne bronchait pas, il était en train d'étudier une Gemara. Il avait un livre de Talmud avec lui, il était en train d'étudier, alors que tout le monde était en panique dans l'avion. Et voilà que le commandant de bord prend la parole et dit, écoutez, nous avons une avarie dans l'avion. Il y avait, je crois, une fuite de kérosène, si je me rappelle bien. Nous allons être obligés de tenter un atterrissage forcé. Pourquoi ? Parce que l'avion va se cracher sinon. Le problème, c'est que dans tous les alentours, il n'y avait pas d'aéroport. Et le commandant de bord reprend la parole et dit on va faire un atterrissage d'urgence qui va être certainement extrêmement violent. Il n'a pas donné de détails. Et là, cette fois-ci, moi, Rav Yitzhak Yosef, je prends le bras de papa et je le secoue, je dis papa, l'avion va s'écraser, il faut qu'on fasse les filotes, ça va pas du tout. Et là, mon père me fait une réponse qui toute ma vie m'a marqué. Mon père me dit écoute, tu es un peu heureux, il me reste 7 pages du Talmud à étudier, laisse-moi finir les 7 pages, quand j'aurai fini les 7 pages, on s'occupera de l'avion. Et il se remet à étudier comme si de rien n'était. Et nous, on était en panique complète, les gens pleuraient, les gens criaient. Ma mère était aussi dans tous ses états, tout le monde était là, et lui, il ne bronchait pas. Et voilà qu'il étudiait, il avait le livre dans les mains, il a terminé d'étudier, l'avion était dans une posture extrêmement difficile, et il referme le livre. Il dit à son fils, il regarde son fils, il me regarde, donc moi, Rav Yitzhak Yosef, et il dit à son fils, maintenant on va faire des prières pour l'avion. Et il se met à prier. Il sort un livre de Télim, il se met à prier, il ferme les yeux, et je vois mon père en train de prier. Il prie avec ferveur. Quelques minutes après, quelques secondes après, je ne sais plus, le commandant de bord prend la parole et dit, écoutez, on a trouvé sur notre trajectoire un aéroport militaire qui n'était pas marqué sur nos cartes. On va essayer de poser cet avion, qui est un jumbo, un gros avion, qui n'est pas fait pour se poser sur cette piste de l'aéroport. On va faire en sorte d'essayer de le poser au moins pour sauver nos vies.
Et voilà que préparez-vous, atterrissage d'urgence, baissez vos têtes dans les genoux, remontez les trucs, etc. Et on se prépare à cet atterrissage d'urgence. Le Rav, mon père, dit le Rav Yitzhak Yosef, il dit, mon père ne bronche pas, il est en train de prier, les yeux fermés, ne bouge pas. Vous avez compris, maintenant je raccourcis l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Le commandant de bord arrive à poser l'avion, sur une piste qui n'était pas du tout prévue. Tout le monde, une fois que l'avion atterrit, tout le monde saute de joie, tout le monde est fou de joie, tout le monde est content. Et tout le monde se lève pour sortir de l'avion. Le commandant de bord sort de sa cabine, il dit non, tout le monde reste assis s'il vous plaît. Je voudrais vous dire un petit mot. Tout le monde s'assoit, le commandant prend la parole et dit écoutez, ça fait 35 ans que je pilote des avions, il était absolument impossible que j'arrive à poser mon avion sur cette piste-là, qui n'était pas prévue pour un avion comme ça. Nous avons bénéficié d'un miracle. Je ne suis pas juif, et je vous le dis, on a bénéficié d'un miracle. Et je voudrais qu'avant que vous sortiez de l'avion, le rabbin qui est ici, je voudrais que tout le monde se lève pour le remercier chaleureusement, et c'est lui qui va sortir en premier. Parce que moi je ne suis pas juif, je ne connais pas le judaïsme, ni les prières, ni quoi que ce soit, mais je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. On m'a raconté ce qui s'est passé avec ce rabbin, qui n'a pas bronché, qui n'a pas dit un mot, qui s'est mis à prier. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose, et qu'il a certainement un mérite tout à fait extraordinaire et particulier pour faire en sorte que nous avons été sauvés de cet accident qui était, comment dirais-je, qu'on ne pouvait pas éviter, inévitable. Alors, il a demandé au Rav de se lever, il a demandé à ce que tout le monde l'applaudisse, et Rav Ovadia est sorti avec son épouse à son bras, et son fils de l'autre côté, et ils sont sortis tous les trois, indemnes, et tout l'avion, Baruch Hashem, l'a applaudi très très fort. Voilà ce que c'est que la grandeur des Talmidei Chachamim, la grandeur de la Torah, jusqu'où elle peut faire monter la Torah. Que même dans des situations extrêmes, une personne, non seulement elle peut garder son calme, elle peut garder toutes ses facultés, mais en plus de ça, eh bien, elle va prier de manière intense pour faire en sorte qu'Hachem, il nous évite cette xéra, ce décret qui a priori planait sur cet avion et sur ses voyageurs. Bracha v'atzlacha à tout le monde.